Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et le goût d'entreprendre continue. Notre invité s'appelle Roland Lascombe, à la tête du laboratoire Odost, installé à Castéra-Verduzan dans le Gers. Entreprise familiale, attachée à son département, ses valeurs et au 100% français. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Alors Jean-Marie, vous avez écouté ce qu'a dit précédemment Roland. 3 questions à Roland Lascombe. Bien, écoutez, je vais commencer peut-être par quelque chose qui me paraît difficile à saisir pour les néophytes que je suis dans votre monde. J'ai toujours le souci, par rapport à nos auditeurs, de faire saisir quelle est la relation que vous pouvez avoir avec le client final de vos produits. Et dans votre cas, c'est pas facile à saisir pour celui qui est néophyte, puisque finalement, vous êtes loin du client final, qui est un particulier. Et comment faites-vous pour vous assurer que ce client final est satisfait, que vos produits vont répondre à un besoin, que ce besoin est couvert? Quelle est la manière de procéder? Et je crois que ça intéressera nos auditeurs. Oui, tout à fait. La relation avec nos clients est très importante puisque c'est elle qui nous enrichit, c'est elle qui nous permet de développer des nouveaux produits, d'identifier des nouveaux besoins. Je rappelle qu'en 15 ans, nous avons développé plus d'une dizaine de produits, donc à la fois pour les enfants, les adultes, donc dans différents types de besoins et d'indications. Donc la première chose, c'est d'écouter leurs besoins et d'enregistrer leur satisfaction. Donc ça, par exemple, sur nos produits, nous avons des petits questionnaires où la personne peut renvoyer ce questionnaire et nous lui offrons un produit en contrepartie, simplement en disant ce qu'elle a pensé du produit après son utilisation. Ensuite, nous pouvons faire des testings aujourd'hui avec Internet. Le recrutement est très facile. On propose l'envoi de produits gratuitement. La personne va utiliser pendant 1 mois, 2 mois le produit, puis va nous donner ses commentaires, va dire si elle a pu apprécier le goût, la texture, si elle a retrouvé une efficacité sur le produit pour elle, pour ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire systématiquement, au moins 2-3 fois par an, pour évaluer la qualité de nos produits auprès du consommateur final. Et ensuite, il y a tous les prescripteurs, puisque nous sommes tous les jours, nous visitons plus de 5000 pharmacies donc qui achètent les produits et nous visitons également des dentistes qui sont en relation au cabinet avec des malades. Et c'est en discutant avec en identifiant leurs besoins à travers la présentation de nos produits qu'on peut aussi être à l'écoute des demandes. C'est très très précieux pour vous, ces retours clients. Oui, vous avez donc un service client très performant. On essaye. Ensuite, ils peuvent nous appeler, nous contacter par email. Oui, je pense qu'on est à l'écoute. Enfin, ils peuvent mettre un visage facilement sur le fabricant, qui est une entreprise locale en plus. C'est ça, voilà. C'est pas une plateforme installée au bout du monde. Dans le Gers, nous avons initié depuis 2 ans des visites aussi industrielles pour permettre aux habitants ou aux vacanciers l'été, on ne fait pas toute l'année, mais pendant 3 mois, ils ont la possibilité de venir visiter notre site de production et de démystifier un petit peu ce qu'une usine, une industrie comme la nôtre, et de voir comment on fabrique un produit finalement aussi banal qu'un dentifrice. Voilà. Quels sont vos critères justement, Roland, pour élaborer vos produits? On parle de produits naturels, de produits bio. Vous avez une composante bio dans vos produits? Oui, nous sommes sur tous nos produits formulés à partir de cette eau thermale, donc sur des ingrédients très naturels. Nous utilisons très peu, voire pas du tout d'ingrédients chimiques. Et en plus, nous avons des produits bio, donc certifiés bio par Ecocer, donc selon le référentiel Ecocer, donc qui utilisent des ingrédients issus de l'agriculture biologique, comme les plantes, la propolis. Une autre question, Jean-Marie. Oui, alors je vais poursuivre un petit peu dans votre domaine de produit, là encore. Vous êtes dans un secteur d'activité où, bien sûr, vous êtes dans le médical ou le paramédical, vous êtes dans le pharmacie ou dans le parapharmacie. J'imagine que vous avez des règles du jeu de la profession assez strictes pour garantir, bien sûr, que vos produits sont sains et ne présentent aucun risque. Comment est-ce que c'est perçu par une entreprise de votre taille? Est-ce que c'est très lourd comme contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer? Est-ce que ça pèse beaucoup sur le développement de nouveaux produits? Comment pouvez-vous nous le situer par rapport à nos auditeurs? Oui, tout à fait. Avec tous les problèmes sanitaires qu'on a pu entendre dans ces dernières années, aujourd'hui, le médical est de plus en plus contrôlé, le paramédical aussi, et la cosmétique, car l'essentiel de nos produits sont en statut cosmétique, vont et sont considérés déjà comme du médical. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de traçabilité, une exigence de qualité, des contrôles qui doivent être faits avant la mise sur marché.
pour assurer les consommateurs de la non-dangerosité du produit, de leur stabilité, de leur conservation. Donc c'est vrai que nous, industriels, nous avons une batterie de tests à passer. Ça freine un petit peu les lancements de produits, mais on arrive malgré tout, même avec notre petite taille, à sortir des nouveautés, à sortir car finalement notre chance, c'est de pouvoir apporter une innovation sur un marché que l'on trouve finalement un peu atone. Nous bousculons les codes à travers des produits différents, innovants et plus naturels, parce qu'aujourd'hui une grande entreprise dépenserait des sommes faramineuses si elle devait faire le même travail que nous sur les formules et les ingrédients. Vous accordez beaucoup d'importance à la recherche et développement chez vous. C'est un budget énorme dans la gestion de votre entreprise? Oui, nous dépensons près de 15% de notre chiffre d'affaires en recherche-développement. C'est à peu près le niveau d'un laboratoire comme Pierre Fabre. Ouais. Donc chaque année, nous avons des chercheurs. Nous travaillons avec l'université Paul Sabatier, travaillons avec les facultés de chirurgie dentaire de toute la France pour mener des études aussi cliniques qui vont être lourdes, mais qui nous importent, car nous ne pouvons nous satisfaire que d'apporter un produit cosmétique. Il faut aussi prouver une efficacité, mais une efficacité médicale à travers des études qui sont importantes et pour la commercialisation de nos produits. Votre laboratoire est à Castéra également? Le laboratoire de recherche-développement, oui, est installé à Castéra, ce qui est une force, car nous avons finalement toutes les étapes sur un même site de la fabrication, de la conception même d'un produit. Ce qui fait que nous sommes parfois interrogés par des sociétés tiers du secteur pour la formulation et la création de produits. D'accord. Une autre question, Jean-Marie. Oui, nous étions un peu à l'extérieur de l'entreprise, si j'ose dire, la relation vers l'extérieur. Et si on se penche vers l'intérieur, je crois que c'est intéressant d'évoquer pour nos auditeurs comment vit une entreprise d'une quinzaine de personnes, plus un réseau autour, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'entrer chez vous, de rester avec votre équipe? Quelles sont les motivations internes que vous essayez de promouvoir? Et finalement, comment l'entreprise vit-elle en relations humaines internes? La chance que nous avons, et c'est pas seulement chez Bucotherm, c'est dans toutes les petites entreprises aujourd'hui, je pense, séduisent une nouvelle génération de travailleurs qui sont déçus du fonctionnement des grands groupes, un petit peu sclérosés, où l'innovation ou la polyvalence n'est pas forcément la règle. Nous n'avons pas le choix dans une petite entreprise, nous sommes à l'écoute de nos salariés. Comme vous l'avez dit, tout le monde se connaît, tout le monde connaît le patron, on ne peut pas tricher, et il y a une forte responsabilisation des salariés. On leur demande plus de choses que dans un grand groupe, puisque finalement, ils doivent faire souvent... Ils ont plusieurs casquettes. J'ai ma responsable développement, elle est aussi acheteuse et responsable qualité. Dans un gros groupe, il y aurait peut-être 10 personnes qui occuperaient sa fonction. Mais je pense que ça tient aussi, ça permet leur motivation, car finalement, ils ont l'impression de toucher à plusieurs domaines, d'être fortement impliqués dans le développement de l'entreprise et surtout de voir que ça fonctionne et que les résultats sont là. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que l'entreprise continue à croître, pour justement motiver davantage et permettre à mes salariés d'évoluer. Vous passez à la vitesse supérieure justement cette année. 2015 sera une grande année pour vous. Vous avez décidé de lancer un site de vente en ligne. J'ai envie de vous demander, mais vous n'étiez pas encore sur Internet? Non, parce que dans le milieu pharmaceutique, Internet était un petit peu laissé pour compte. La plupart des produits, et je crois que nous sommes un des seuls produits pharmaceutiques dentaires à être vendus sur Internet, ça permet en fait pour nous, au-delà du prix, car nous ne cherchons pas à casser les prix, de proposer un service et de permettre à chacun, où qu'il soit, de recevoir nos produits. Car nous sommes présents dans plus de 1000 pharmacies et parapharmacies, mais il est vrai que Internet permet d'apporter les produits à son domicile. Alors quels sont vos axes de développement complémentaires à ce site cette année? Alors nous allons lancer des nouveaux produits. Nous avons mis sur le marché récemment une trousse enfant et une brosse à dents pour les bébés. Ceux qui ont des dents, déjà.
Alors, ceux qui apprennent à se brosser les dents, même dès la première dent, ou ceux qui veulent calmer les mamans souhaitent calmer les poussées dentaires. Uh-huh. Voilà. D'accord, donc ça, ce sont vos grands axes de développement pour cette Alors année. après, il y a bien sûr l'international, toujours. Il y a la diversification produits. Et puis, il y a le développement d'une équipe médicale pour visiter de manière plus régulière les dentistes. Car, comme on le disait, c'est important de promouvoir la gamme au niveau des prescripteurs. D'accord, Jean-Marie, une dernière question. Oui, alors une question, je vais peut-être revenir sur une question un peu banale. Là, on a parlé des clients, on a parlé un peu de l'intérieur, mais finalement, il y a aussi un réseau qui est le réseau de vos fournisseurs. J'imagine que là aussi, vous avez une attention particulière parce qu'une petite entreprise, mais qui produit quand même 70 tonnes de produits, quel est le secret dans la relation de votre entreprise avec les fournisseurs ? Alors il y a une histoire, les années font qu'on sait aujourd'hui mieux que d'autres peut-être sélectionner nos bons fournisseurs. Il y a une relation de confiance qui s'est installée et chaque année en fait nous sommes soumis par notre certification ISO, certification qualité, à un audit de nos fournisseurs sur plusieurs critères. C'est le prix, mais aussi la relation client et aussi les délais de livraison, la réactivité et la relation commerciale. Vous avez été choisi par Air France aussi, vous me disiez tout à l'heure en off. Donc ça, c'est un beau succès pour l'entreprise. Oui, on peut en être fier. C'est une belle opération avec des volumes considérables puisque pendant plus de 3 ans, nous avons livré l'ensemble des classes de la première jusqu'à la premium Air France avec notre dentifrice Bucotherm dans les trousses qui sont remis aux passagers. Qu'est-ce qui a fait la différence auprès du groupe ? Alors Air France, je pense, a valorisé l'offre Bucotherm pour 3 raisons. Elle est d'abord française, un produit français, un produit naturel et un produit vraiment innovant avec une particularité qui est cet ingrédient naturel, l'eau thermale. Ouais, et du 100% made in France. Ouais. Oui. Vous voyez comment, Roland, dans quelques années ? Toujours dans le Gers, bien sûr. Impossible d'aller ailleurs. J'aime le Gers et de toute façon, la matière première, notre eau thermale, voilà. elle est là. Donc nous ne serons pas une de ces entreprises qui délocalisera, il n'y a aucun danger là-dessus. Après, je souhaite que l'entreprise grandisse, évidemment, puisse être présente plus largement à l'international et puisse développer ses équipes. Vous allez embaucher dans les mois qui viennent, c'est prévu ? On en a prévu, oui, il y a toujours des recrutements. Voilà, après, à la proportion de la taille de l'entreprise. Bien sûr. Mais il y a de la place sur le marché actuellement pour une entreprise comme la vôtre, dans un segment bien spécifique comme celui que vous proposez. Voilà, alors il y a des conditions qui sont plus dures qu'avant, mais il y a la possibilité, je pense, d'aller chercher des parts de marché en étant différent. Et aujourd'hui, le consommateur est très exigeant. Et le côté humain, ça peut faire pencher la balance, vous le disiez, pour l'international. C'est vrai que je sens depuis quelques années un besoin des consommateurs d'identifier l'origine d'un produit, mais aussi l'origine et la nature de l'entreprise et des hommes qui sont derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sent et qui peut nous être bénéfique. Autant il y a 10 ans, on ne communiquait pas sur qui est derrière le chef d'entreprise. Autant aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de liens. de connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le succès des visites industrielles, d'ailleurs, le montre bien depuis quelques années. Le tourisme industriel qui est en plein essor. Pour ne pas faire de mauvais jeux de mots, c'est un retour aux sources ? Oui, un retour aux sources et j'espère que nos produits vous donneront un sourire. Merci Roland Lascombe. On peut rappeler votre adresse internet si on souhaite vous contacter, obtenir des informations sur votre société. Oui, c'est www.bucotherm.com. Merci à vous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.